Alors, le temps du Nil est un roman un peu particulier en cela que son unité de temps est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que l'unité de temps ordinairement adoptée par les romans dont l'action se situe entre quelques heures, quelques jours, quelques années, voire quelques siècles pour de grandes fresques ou de grandes sagas, mais guère au-delà. L'unité de temps du temps du Nil, elle, est comprise entre moins 20 402, c'est-à-dire la préhistoire, le paléolithique, la fin du paléolithique, euh, et 2147, c'est-à-dire un futur relativement proche. En contrepoint de cette unité de temps très large, il y a une unité de lieu qui, elle, est très restreinte. Tout se passe en un même lieu, en bord de mer, une baie, une plage et une île à l'horizon. Ce qui fait que le principe du roman, au fond, est assez simple. Il s'agit de, en un seul lieu, de voir passer le temps, de voir glisser les années, les siècles, les millénaires, de voir se succéder les générations, euh, un peu comme une caméra installée à un endroit fixe, enregistre, ou disons aurait pu enregistrer euh, depuis la préhistoire la vie humaine jusqu'à aujourd'hui à travers ces différentes époques. Le roman est assez bref, il doit faire 130 pages environ. Euh, il est composé de 16 chapitres. Chaque chapitre est lié à une époque, chaque chapitre évoque une époque, et donc les chapitres se succèdent et les époques se succèdent jusqu'à aujourd'hui, et même jusque dans le futur. Le texte est écrit à la première personne du singulier, donc il y a 16 narrateurs, lesquels racontent des péripéties, des circonstances, soit légères, euh, dramatiques, spectaculaires, mélancoliques. Et puis il y a des chapitres qui sont aussi davantage liés aux pensées des personnages, qui songent à leur jeunesse, qui songent à leur enfance, qui songent à la brièveté de leur vie. Et quand je dis brièveté, c'est un peu à dessein, car c'était au fond un des objectifs du roman dès l'entame de son écriture, qui était de montrer l'extrême brièveté de la vie humaine. Alors, extrême brièveté de la vie humaine individuelle, dont d'ailleurs on n'a pas vraiment conscience quand on est jeune, jeune femme, jeune homme. On a l'impression d'avoir l'éternité devant soi, et puis quand on vieillit un peu, qu'on regarde en arrière, on se dit que les choses ont passé très vite. Et quand on pense à l'enfance, à notre enfance, on se dit c'était hier. Donc, extrême brièveté de la vie humaine euh, individuelle, mais aussi collective, parce que si on considère la vie de l'humanité de ses origines jusqu'à aujourd'hui, on a un sentiment d'une durée très, très longue. Mais c'est de notre point de vue d'humain. Euh, et cette même vie humaine de ses origines jusqu'à aujourd'hui, rapportée à l'échelle des temps géologiques, et a fortiori à l'échelle des temps cosmiques, c'est rien du tout, c'est une étincelle, c'est à peine perceptible. Donc c'était un peu la difficulté du texte qui était de restituer deux sentiments, deux sensations du temps, euh, un temps très bref, rapide, presque fulgurant, et puis un temps beaucoup plus dense, avec une certaine épaisseur historique. Euh, alors, je disais qu'il y avait 16 narrateurs. Euh, alors, on peut les considérer comme tels, tantôt des hommes, tantôt des femmes, d'âges différents, etc. Mais aussi, on peut se dire qu'il n'y a au fond qu'un seul narrateur, euh, l'être humain, perdu dans le temps, qui raconte son histoire de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, et même jusque dans le futur.